Salut les amis, alors on se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Moi c'est Élisée Moïse-Kenan, je suis photographe, vidéaste, youtubeur. Aujourd'hui on parlera en fait d'une technique beaucoup plus rapide et je dirais une technique qui va beaucoup plus avantager les nouveaux venus en fait dans le domaine de la photographie et aider les plus anciens qui sont là et bon voilà, qui ne connaissaient pas en fait cette technique de retouche. Cette technique s'applique en fait pour ceux qui veulent utiliser la séparation de fréquences comme moyen de retouche. Pour cela, c'est très simple. J'ouvre ma photo. Là, c'est une photo de moi-même. J'ouvre une photo, je duplique la photo parce que moi j'ai toujours l'habitude de dupliquer la photo avant de commencer tout type de retouche que je fais. Donc là, je vais choisir l'outil crayon qui est là, et avec l'outil crayon, qu'est-ce que je vais faire en fait? Je vais délimiter les zones. Je vais délimiter les zones que je veux retoucher. Parce que vous saviez, pour retoucher une photo, quand la gestion de lumière est bien faite, on a déjà une idée de comment sera en fait sa retouche en post-production. Ici, vu que j'aime bien la gestion de lumière que j'ai réalisée sur cette photo, puisque c'est moi qui ai posé la lumière, quelqu'un m'a aidé à déclencher. Donc, je peux dire que quand vous avez une bonne gestion de lumière, vous avez les zones qui sont délimitées déjà sur votre photo. Quand je parle de délimiter, vous avez les zones en fait qui sont déjà partagées, qui vous montrent à peu près comment vous allez procéder pour la retouche photo. Avec l'outil crayon que j'ai choisi, je vais venir créer d'abord un calque. J'ai appuyé sur le plus qui est dans le carré en bas pour créer un calque. Je viens sur ma photo. Puisque la séparation de fréquences nous demande en fait de travailler dans chaque zone bon je dis chaque zone, c'est-à-dire je travaille dans les tons clairs et je travaille dans les tons sombres ou dans les tons sombres, donc comme ton clair par exemple, je peux commencer par ici. Oh, excusez, je change la couleur, je prends du bleu, oui, du bleu, je réduis la taille du pinceau à 15, je viens, excusez, je viens ici et je délimite en fait tout ce niveau qui représente en fait une zone claire sur ma photo que je vais retoucher. Je vais maintenant rechanger encore la couleur et je vais délimiter cette partie qui est en réalité une zone sombre. Ici aussi qui est une zone sombre. Pour les débutants, je leur demande réellement de faire ce genre de travail avant de commencer leur retouche. Ce sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile pour eux en fait de se retrouver et de savoir en fait comment gérer la retouche. Là maintenant, je vais encore venir délimiter cette partie sur ma photo. Je vais venir délimiter cette partie sur ma photo. Maintenant, puisque j'ai dit que puisque le travail s'accentue en fait par zone, je délimite les zones que je dois retoucher. Je délimite les zones que je dois retoucher, ce qui me facilitera en fait pour la post-production en fait. Donc, j'ai ces zones qui sont délimitées. CTRL Z, je réduis encore l'opacité.
Voilà. Maintenant, voilà. Et là. Donc, en réalité, je sais déjà par où je vais travailler ou bien comment je vais travailler quand je serai en face de ma photo, parce que la lumière, la bonne gestion de lumière m'a permis en fait de voir déjà les zones où je vais travailler et de les délimiter déjà visuellement. Donc, c'est une manière en fait de montrer aux débutants et par exemple à ceux qui ne connaissaient pas cette méthode de savoir que il faudrait pas travailler en désordre. Je ne peux pas par exemple quitter par exemple ici. Je veux par exemple retoucher une photo. Je ne peux pas quitter ici pour ici. C'est interdit, comme je ne peux pas quitter ici pour ici. Non, la retouche ne nous demande pas ça. Je ne sais pas si on se comprend. Je vais travailler, la retouche me demande de passer parce que moi j'utilise l'outil pinceau mélangeur pour la séparation de fréquences. L'outil pinceau mélangeur et l'application de la séparation de fréquences me demandent en fait de travailler dans cette zone-là. Je finis, je prends mon outil pinceau mélangeur que j'utilise encore dans cette zone-là pour mélanger le teint, c'est-à-dire pour rendre uniforme le teint dans ces niveaux. Même chose ici. Donc, je ne peux pas, et je ne peux en aucun cas, j'arrive, excusez, je ne peux pas normalement quitter ici pour venir dans cette zone. C'est interdit. Comme je ne peux pas quitter ici pour ici, c'est interdit. Donc, de la même manière, je ne peux pas quitter ici pour là. Voilà, c'est interdit. De la même manière, je ne peux pas quitter ici pour là. C'est interdit. Donc, si vous comprenez en fait ce principe, la retouche photo deviendra beaucoup plus facile pour vous. C'est-à-dire que quand vous avez une image en face de vous, ne vous jetez pas directement sur la photo pour dire je sais retoucher, je vais la retoucher. Comprenez, cherchez à comprendre, cherchez plutôt à voir et à connaître les zones qui sont sur votre image à retoucher. Et à partir de ces zones, vous saurez maintenant la procédure à utiliser pour retoucher. Ça, c'est un exemple que j'ai donné sur cette photo. Je vais aller sur une seconde photo, une seconde image. L'image, c'est cette image d'un ami artiste que j'avais déjà traité. Voilà le avant, voilà l'image traitée. Donc, cette fois-ci, je vais simplement vous montrer en fait encore ici les zones que j'ai pris en compte pour faire ma retouche photo. Alors, si je laisse la partie des cheveux, j'ai sélectionné tout ce niveau-là qui représente une zone claire de ma photo. Donc, je vais travailler sur cette partie-là en intégralité sans dépasser et aller dans les zones sombres. De la même manière, j'ai fait ce travail. Je viens maintenant ici et j'ai travaillé. Je vais diminuer un peu. J'ai travaillé. Attendez. J'ai travaillé ici. Sur l'image. C'est un peu comme ceci, j'ai fait. C'est pas un peu, c'est comme ceci, j'ai fait. Là, j'ai retouché le nez comme ceci. Voilà.
je vais changer de couleur. Je viens ici. Après, je suis venu ici. Je vais vous montrer un peu plus. Oh là là. Voilà, ici. Et ici. Et ici. Parfait. Ça, c'est juste pour le visage, hein, le visage. Et ça s'applique en fait sur toutes les parties du corps. Si c'est le bras, si c'est les pieds, c'est la même procédure partout. Donc, quand vous avez en fait déjà votre image qui est comme ceci, la retouche devient beaucoup plus facile. Et là, je vais vous montrer un exemplaire, mais sur la première image que j'avais eu à sélectionner. Ici, c'est juste un exemplaire pour vous montrer en fait encore sur une autre image comment ça se passe. Donc, si vous arrivez à faire ceci, vous devriez vous retrouver après pour la retouche photo. Mais de grâce, ne faites pas ça sur le calque et le calque où il y a la photo, même faites ça sur un calque vide pour éviter en fait que la photo et les traits restent sur la photo. Parce que si c'est sur un calque vide, vous avez la possibilité de supprimer. Comme ici, si je ferme l'œil du calque vide, tout disparaît et j'ai ma photo devant moi. Si j'allume, ça réapparaît. Sur ce, je vais retoucher une photo devant vous, cette photo devant vous là maintenant, pour vous montrer à peu près ce que je dis sur la retouche. Voilà. Maintenant, je vais fermer ceci et on va s'appliquer maintenant sur ce que j'avais dit dès le départ. Donc, je vais travailler. Là, je n'ai pas encore enlevé les boutons, c'est juste pour vous montrer la séparation de fréquences, comment ça se passe. Et de toute façon, même si je n'enlève pas les boutons là, j'ai encore une autre technique pour enlever les boutons à la suite. Donc, ça ne gêne pas. Maintenant, je suis là et je commence par appliquer ma séparation de fréquences. Comme je l'ai dit, zone par zone, jamais les mélanger. Et je réduis un peu, je passe tout juste au milieu pour uniformiser les teints. Parce qu'en réalité, la retouche séparation de fréquences qu'on dit réellement, c'est l'uniformisation en fait du teint un peu partout sur la photo. Et comme je ne peux pas uniformiser les teints en quittant les zones sombres pour les zones claires et les zones claires pour les zones sombres, c'est pour ça qu'on fait ça zone par zone. Si c'est flou, laissez-moi un commentaire et dites-moi, je n'ai pas vraiment bien compris, je peux refaire une autre vidéo pour exprimer cela beaucoup plus facilement. Donc on continue notre retouche, je vais aller plus vite. Et on se retrouve tout juste après la fin. On continue notre retouche. Voilà, avant, après, avant, après. J'allume
notre zone. J'ai dit qu'on ne doit pas quitter ici pour venir dans la zone claire. C'est pour ça les flèches avec les croix. Pour quitter ici pour aller dans les zones sombres, les croix. Pareil sur la joue. Donc je fais un avant et après. Vous verrez que il n'y a pas eu de changement et de décalage en fait dans ma retouche. Je n'ai pas fait une retouche très pointue. Donc ceux qui vont penser que c'est comme ça que je retouche, je vous dis automatiquement non. Je n'ai pas vraiment fini et je n'ai pas utilisé la technique que j'utilise normalement. J'ai juste fait une séparation de fréquences simple, alors que habituellement j'ai des choses que je fais avant la séparation de fréquences. Donc sur ce, là nous avions ça qui est le avant et le après. Vous ne verrez pas un décalage dans la retouche. Donc comprenez en fait que le principe de ce que je veux vous apprendre en fait, c'est de savoir déterminer les zones où il faut passer le pinceau sans pour autant dégrader votre photo. Si je veux par exemple retoucher et que je faisais comme ceci, vous voyez comment ça devient trop blanc et ça gâte la photo. Au même moment, si je quitte la zone sombre ici et je rentre dedans pour retoucher, vous voyez que ça devient trop sombre et ce n'est plus esthétique. Donc, si vous regardez cette vidéo et que ça vous a été vraiment utile, je vous demande de laisser un pouce bleu, de laisser un like et un commentaire, de vous abonner à la page et surtout partager cette vidéo avec vos amis photographes qui en auront vraiment besoin. Par la même occasion, si vous aviez vu cette vidéo, j'ai laissé le pack que moi-même j'ai créé, c'est ça, Moïse Ice. J'ai laissé le lien dans la description où vous pouvez vous en procurer et utiliser pour vos propres retouches. En dehors de cela, si vous avez des préoccupations, des questions, des trucs, soit un mail, soit vous me laissez simplement encore des messages dans les commentaires. Je vais me faire un plaisir de vous répondre et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma page YouTube. Merci.